Tous les deuxièmes mercredis du mois, on émission pour tant de jeunesse en nous. On timoun, on rêve. Nous qu'à mettre en ligne, on timoun qui veut réaliser réveil. De 17h30 à 18h30 et vers Johanna David, si Radio Côte Caraïbe. Timoun qu'a rêvé, laissez-yo rêver. Bien, bonsoir tout le monde, c'est Radio Côte Caraïbe. Alors, je vous félicite parce que vous êtes connectés avec nous ce soir pour suivre l'émission On Timoun, on rêve. Et oui, une autre invitée, oui, ce mois-ci, on a une fille. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée, des droits de la femme. Donc, voilà, aujourd'hui, on aura une petite fille qui va vous présenter son rêve. Bonjour, c'est Johanna. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio Nous. Alors, je disais tout à l'heure, bonsoir à tous. Alors, je sais qu'on est suivi un peu partout, en Afrique, sur Paris aussi, la Martinique aussi qui nous regarde, le Canada, on fait coucou au Canada. Et aujourd'hui, je suis avec une petite fille qui se prénomme Maëlie. Alors, bonsoir Maëlie. Bonsoir. Bienvenue à la Radio Côte Caraïbe et surtout, merci à toi d'avoir pris ton courage à deux bras et d'être là ce soir avec nous. Alors, tu es au collège, Maëlie? Oui, je suis en 3e à Gourdeliane, à Bemao. D'accord. Et tu habites où? Tu viens d'où? J'habite à Petit-Bourg. Alors, tu vas parler un tout petit peu plus fort dans ton J'habite micro. à Petit-Bourg. Voilà, je te remercie. Ok, la technique. Voilà, alors Maëlie qui vient de Petit-Bourg, oui, et qui est scolarisée à Gourdeliane. C'est exact. Voilà. Alors, tu es venue toute seule? Non, pas du tout. Non. Je suis accompagnée de mon papa. D'accord, donc voilà. Tu avais un chauffeur avec toi cet après-midi. Alors Maëlie, tu as un rêve. Oui. D'accord? Tu as un rêve. Mais avant de parler de ton rêve, j'aimerais que tu nous parles de toi. Quel genre de petite fille tu es? Je pourrais dire que je suis une petite fille assez vive. J'aime la vie, j'aime beaucoup de choses dans la vie. Enfin, j'ai beaucoup de passion. Tu as beaucoup de passion. Est-ce que tu fais la différence entre ce que tu veux faire plus tard et ce que c'est qu'un rêve pour l'instant? Voilà, oui. Oui. Alors, je sais que tu as une passion qui est l'écriture. C'est une de mes passions, oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cela? Donc, je suis jeune écrivaine. J'ai sorti un recueil de poèmes qui s'appelle Le temps d'une plume aux éditions Nègre Marron. Alors, comment tu en es venue à écrire comme ça? C'est tout bête. C'est parti de... J'étais en CE2. Et puis, d'habitude, on fait la première de couverture, donc des cahiers. Et là, au lieu de faire, pour mon cahier de poésie, du coup, au lieu de faire une première de couverture, je me suis dit, pourquoi pas changer? Et au lieu de faire un dessin, écrire un poème pour mon cahier. Et c'est de là que c'est parti. Et d'ailleurs, ce poème, le premier poème, est dans le recueil. Il s'appelle Mon cahier. Toutes nos félicitations alors Maëlie. Merci. Voilà. Alors Maëlie de Petit-Bourg avec nous cet après-midi sur Radio Côte Caraïbe est surtout venue pour nous présenter son rêve. Et oui, parce qu'elle a des passions et elle a aussi un rêve. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rêve, Maëlie? Je pense que mon rêve, c'est de devenir avocate. C'est un grand mot, c'est avocate. Oui. Alors, Maëlie, tu as envie d'être avocate. Est-ce que tu as conscience de ce que c'est? Oui. Tu sais ce que c'est? C'est quoi pour toi? Un avocat, c'est quelqu'un qui va défendre les droits d'une personne lors d'audience. Et bon, voilà. Oui, c'est ça, je me trompe pas. Pourquoi?
Pourquoi qu'est-ce qui t'a donné envie de... Parce que depuis toute petite, je suis remontée par l'injustice. J'aime pas. Maëlie fait partie des gens qui détestent la justice. Eh bien, c'est ça. On a une petite femme aujourd'hui avec nous qui a un grand rêve et c'est d'être devenir avocate. Alors, Maëlie, on a interrogé quelques membres de ta famille et on a des vidéos. On a des vidéos de témoignages. Voilà. Donc, avec la technique, on va balancer les images. Bonsoir à tous. Donc, je suis Carole Cardonnet, épouse d'Uro, la maman de 3 filles géniales. Je pense que comme tous les parents, je suis fan de mes enfants. Et là, il est question pour moi de parler de Maëlie, qui est la cadette et qui a 14 ans et qui voudrait devenir avocate. Donc c'est vrai que depuis le primaire, Maëlie a toujours été de ceux qui défendaient les plus faibles dans la cour de récréation. C'est quelqu'un aussi qui dénonçait souvent les dysfonctionnements. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, qui n'a pas peur d'argumenter, et d'ailleurs qui adore débattre. Elle a des camarades avec qui elle lance des débats sur des thématiques assez souvent, et c'est argument contre argument. Donc c'est comme ça, c'est son caractère. Maëlie a aussi une facilité particulière avec les mots. Très tôt, elle écrivait des poèmes sur les petits papiers que je trouvais à terre. Et j'ai fini par rassembler ces papiers. Et puis pendant le confinement, l'inviter à tout taper. Et elle a transmis son recueil, on va dire, de poésie aux éditions d'Aigle Marron. Et à notre plus grande surprise, le comité de lecture a validé son recueil. Donc elle a 14 ans, mais elle est jeune auteure. Et donc elle a été éditée l'année dernière par les éditions d'Aigle Marron. Son recueil s'appelle Le temps d'une plume. Donc savoir écrire, maîtriser les mots, c'est important pour une avocate. Et c'est bien déjà qu'elle ait cette facilité-là. Et c'est vrai qu'au niveau de l'oral, c'est quelqu'un qui a une bonne élocution. Donc ça aussi, c'est un atout. Donc son projet professionnel de devenir avocate est en cours. Elle a récemment fait un stage avec un avocat, elle a vraiment apprécié ce stage-là en fait. Et donc là, elle a déjà réfléchi aussi à son choix de spécialité pour le lycée et à sa formation post-bac. Donc elle est vraiment dans une démarche, elle est déterminée dans sa démarche en fait. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire sur elle. Donc mais déjà merci à vous de lui donner cette chance de pouvoir être mise à l'honneur dans votre émission. Et puis voilà, merci encore. Bonsoir, je suis Tony, le père de Maëlie. Que dire de Maëlie? Maëlie, c'est une enfant qui depuis très jeune a beaucoup de questionnements sur les choses de la vie, le fonctionnement de la vie. Depuis qu'elle est toute petite, elle posait des questions, des pourquoi, comment, pourquoi ci, pourquoi ça. On lui donnait une réponse, elle enchaîne encore sur un pourquoi. C'était incessant. Elle a toujours été un moulin à parole, à parler énormément. On disait d'elle qu'elle était un rara en semaine simple. Toujours des histoires à raconter, des choses à dire. Donc, je pense que c'est son choix d'avenir d'être avocate, c'est un peu ça, hein, le vouloir s'exprimer, puisque pour être avocat, il faut avoir une bonne élocution, il faut être tout le temps en train de s'exprimer et puis de défendre sa parole en fait. Hein. Et Maëlie a toujours été comme ça, à vouloir défendre ce qu'elle a à dire. Donc voilà, une dévoreuse de livres. Elle lit énormément, des gros livres en plus. Sans s'arrêter, il faut tout le temps que on prévoit un budget en fait lecture pour Maëlie, quoi, puisque c'est comme ça qu'elle est en fait, hein, c'est sa marque de fabrique, voilà. Je pense que son amour pour la lecture a fait naturellement qu'elle ait un amour aussi pour l'écriture finalement, et puis surtout aussi comme je dis qu'elle a beaucoup de choses à dire. Donc je pense que c'est tout cet amalgame
qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui et qui fera d'elle ce qu'elle deviendra demain. Voilà. Alors Maëlie, nous avons entendu ton père, ta mère, et ton père nous a dit que tu étais un vrai moulin à parole. Il n'a pas tort. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu? Ils ont bien su me décrire. Ils ont bien su te décrire. Alors, j'ai l'impression que tes parents sont derrière toi. Est-ce que tu te sens entourée? Oui, parce que sans eux, j'en serais pas là. C'est eux qui m'emmènent, c'est eux qui gèrent mon emploi du temps, parce que moi, je peux pas. Donc, sans eux, je serais pas là, oui. Ils gèrent ton emploi du temps. Tu as un emploi du temps bien cadré, bien défini. La plupart du temps, oui. Tu fais beaucoup de choses alors? Oui. À part lire, à part parler. Qu'est-ce que Oui. tu fais comme ça de tes journées? Je pratique un sport, donc je fais du rugby. Mais j'ai aussi beaucoup autour de mon livre, beaucoup d'activités. Donc je dois partir en dédicace ou ce genre de choses. Donc Tu pars en dédicace. Ça fait des grosses journées, hein? oui, ça fait Et tu des fais grosses du journées. rugby? Oui. Une petite fille menue comme toi qui fait du rugby. Oui, c'est pas. Tu aimes ces C'est sports-là? pour tous les gabarits. Hein. C'est vrai, moi je reste dans mon... J'imagine les filles costauds, tout ça, sur le casque, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Pas vraiment. En tout cas, dans la section où je suis, il y en a qui ont une carrure, c'est vrai, mais on peut tous. C'est pas forcément une Tout le question monde de peut faire force. du Il faut rugby. de la vitesse, oui. Oui, tout le monde. On a besoin de tous les gabarits dans une équipe. Super. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce sport? C'est le fait que ce soit un sport d'équipe, parce qu'on doit compter les uns sur les autres. Et aussi parce que bon, j'aime courir, donc ça me permet de me défouler. D'accord. Alors, une journée type de Maëlie, quand il y a école, c'est quoi? Alors, on va dire un mercredi, parce que je sais que le mercredi, il y a des activités après. Un mercredi, alors je commence à 7h la plupart du temps. Donc je me réveille très tôt, 5h30, comme j'habite pas très loin, enfin presque 10 minutes du collège. Donc je me réveille à 5h30, j'arrive pour 7h. Donc je commence, j'ai créole. Après ça, j'ai art plastique. Ensuite, j'ai technologie. Et en fonction de la semaine, je finis soit à 11h, soit à 10h. Ah non, j'ai histoire aussi. Une matinée bien remplie. Oui. Et donc, la matinée est remplie, tu es rentré chez toi, tu as mangé. Oui. Qu'est-ce que tu fais après? Et il faut faire les devoirs. Et puis à 17h, c'est là que j'ai rugby. Que tu as rugby, ça dure combien de temps? 1h30, 2h. Je sais plus trop, je compte pas. Et tu vas te coucher tôt? Non. Non? Non. Tu vas lire? Oui. Alors, une journée type avec Maëlie, c'est comme ça que ça commence. Voilà. Alors, Maëlie, on revient sur le fait que ton rêve soit de devenir avocate. Oui. Alors, avocate, c'est vaste, mais tu nous as dit que tu étais plus basée dans la famille, avocate pour la famille. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, nous, on a recueilli des... C'est pas des témoignages, c'est des messages que 2 personnes ont tenu à te laisser. D'accord. Voilà, des personnes que tu connais pas, mais qui te connaissent un petit peu maintenant. Donc, elles ont bien voulu te faire un message. Elles étaient très séduites par l'idée qu'à cet âge-là, tu saches déjà ce que tu veux faire. Et donc, elles m'ont dit non, il faut que je fasse un message à Maëlie. Tu es prête à écouter? Oui. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christelle Lelour-Tégaride, je suis avocat au barreau de l'Essonne depuis maintenant 17 ans. J'ai débuté ma carrière en étant collaboratrice, c'est-à-dire en travaillant pour quelqu'un, et après j'ai créé ma propre structure qui se trouve maintenant à Évry dans l'Essonne. Tout comme toi, à ton âge, je savais déjà ce que je voulais faire, c'est-à-dire être avocat. C'était pour moi un objectif à atteindre, un objectif de vie, un objectif de carrière. Je trouve que c'est un avantage parce que ça te permet de te donner les moyens d'y arriver parce que tu sais exactement où aller. Les petites astuces, entre guillemets, s'il en existe, c'est d'ores et déjà tout faire pour avoir de bonnes notes et dans toutes les matières, d'apprendre à être rigoureuse et constante, à être organisée aussi, de ne pas hésiter si tu as l'occasion de faire des stages, d'en faire,
que ce soit au sein de cabinets d'avocats ou que ce soit aussi dans des métiers qui sont connexes au métier d'avocat, comme par exemple au sein d'une étude de commissaire de justice. Être avocat, c'est possible, parce que pour ma part, je le suis alors que mes parents ne le sont pas, que je n'avais personne dans mon entourage qui était avocat, et j'ai réussi, donc tu peux le faire toi aussi. Bonjour Maëlie, donc déjà félicitations pour ta petite vidéo et ta présentation. Déjà tu as un profil très intéressant, je vois que tu aimes l'écriture, tu fais des recueils de poèmes, tu as une passion pour l'informatique et enfin tu rêves d'être avocat. Pour ma part, je suis avocat. Alors j'ai vu que tu parlais d'être avocat en droit de la famille. Sache qu'il y a d'autres voies. Moi, je suis avocat en droit des nouvelles technologies, ce qui te permettrait éventuellement d'allier ta passion pour l'informatique et le droit. C'est une possibilité. En tout état de cause, mon témoignage à moi, c'est que contrairement à toi, l'avocature n'a pas été une évidence petite. L'avocature est arrivée relativement tard dans ma vie, au moment où je commençais une carrière professionnelle dans un cabinet d'avocat, mais pas du tout en qualité d'avocat, en qualité d'assistante. Et c'est là qu'est née pour moi la passion du droit. Donc si toi tu as déjà cette passion, je t'en félicite et je t'encourage à ne pas lâcher, parce que moi je n'ai pas lâché. Et en effet, aujourd'hui, je suis avocat, je suis à mon compte. J'ai constitué un cabinet il y a maintenant bientôt 3 ans, donc c'était en 2020, en plein confinement d'ailleurs. Donc j'ai constitué ce cabinet. Aujourd'hui, nous sommes 7 avocats, donc j'ai 6 collaborateurs, 3 avocats, 2 assistantes, un juriste, et puis moi-même, donc ça fait 7. Donc je t'encourage vivement à continuer dans cette voie. Si tu as un amour pour l'écriture, voilà, si tu as un amour pour la défense des intérêts des autres, et surtout pour être avocat, développer l'écoute. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Alors Maëlie, c'est ce que tu as bien entendu les messages. Oui, j'ai entendu. Voilà, je te laisse remercier. Merci pour les messages, je compte pas abandonner et puis ça. Merci pour les conseils aussi, je vais les suivre. Voilà. Alors je remercie Maître Reynaud et Maître Thérigald pour les messages qu'elles ont laissés à Maëlie. Je pense que ça pourra lui servir. Alors Maëlie, on va faire une petite pause musicale et on va revenir vers toi dans quelques minutes. Pas de problème. Voilà. On reste connecté sur Radio Côte Caraïbe. Ah oui, je fais un petit bisou à Magali et Lisa qui, je sais, me regardent de là où elles sont, n'est-ce pas? Certainement dans le jardin. Voilà. Gros bisous, Chalia Coésie. On pas volé, on pas tué pour moun. On s'est pas fait pour moun aïe. Mais you can regarder moi. Ça cache les quais en moi. On pas volé, on pas tué pour moun. On s'est pas fait pour moun aïe. Mais you can regarder moi. Ça cache les quais en moi. Sauvez-moi. Oh, oh. You can dis moi malheureux. Et que si fort en moi. Aidez-moi. Fais comprendre qu'elles sont sans lui. On prend frère en tes besoins. Puis nous danser. Très serré. Ce qu'on sait toute la guerre. Nous bien driver. Nous parler. Mais pour qui confondent l'amour et l'amitié. Oui, sauvez-moi. On fait pas si parti. Qu'à m'a jugé moi. Arrêtez dit. C'est avec elle que t'as joué, non. Ça pas qu'à sans moi. Oui, mon pied tout.
la salie trop blanche, vivre ça, excusez-moi. On va faire boula aïe. 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 Et de quoi pour l'amour, en parole antisé doux, qu'un fait qu'on t'est fait, à 11 ans on sait, on ferait, et pas des l'amitié, quand t'es capable d'être tout cœur, quand t'es la scène est trop d'amour, si vous ça, excusez-moi, oui nous danser, resserrer, c'est comme ça toute la blague, nous bien vivre, nous parler, les fous qui confondent l'amour et l'amitié, ça fait oh, yo dis-moi qu'est arrivé, et c'est moi yo accusé de moi, oh, fais comprendre qu'ils sont amis, on comprend tes besoins. On va faire boula aïe. 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 Il va te prendre pour l'amour, on parle en tes yeux doux, qu'un fait qu'on t'est pu faire, on s'en dit, on fait, il va t'aimer l'amitié, quand tout travaille avec elle, en qu'elle a ça ni trop l'amour, si voilà ça, excusez-moi, excusez-moi. On invité pour dire nous tout. Aïe, 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 laissez-moi fly, aïe, aïe, aïe. Alors, nous revoilà sur la radio Côte Caraïbe, www.radiocodecaraïbe.com. Vous pouvez intervenir au numéro de téléphone 05 90 10 29 45 si vous avez des choses à dire à Maëlie, si vous voulez la conseiller, etc. Donc, je rappelle que cette émission On Timoun, on rêve a pour but de mettre en lumière le rêve d'un enfant de 11 à 18 ans, de mettre en valeur son rêve et de lui permettre de se conforter dans l'idée que tout est possible, qu'on peut vraiment tout réaliser du moment qu'on a la volonté. Voilà. Alors, surtout les parents, n'oubliez pas de bien entourer les enfants pour qu'ils restent focus sur leurs rêves. Alors, je fais un coucou à Myriam Malo qui dit bravo à Maëlie. Kamenja Rastafari qui est Otep. Romain Absalom, bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir à toi, Romain. Et Madame Cardonnet qui remercie les intervenants pour Maëlie. Voilà. Alors, on a une invitée en la personne de Maître Balthus avec nous ce soir sur Radio Côte Caraïbe. Bonsoir, Maître Balthus. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous laisser vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, et même si j'ai déjà donné un indice, hein, et un peu parler de votre parcours à Maëlie. D'accord, merci. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Lauriane Balthus. Eh bien, je suis avocate. Quelle surprise! Ça tombe bien. Ça tombe bien. Pour Maëlys, en tout cas, c'est intéressant. Donc, je suis avocate au barreau de la Guadeloupe. Je suis avocate depuis environ 3 ans et mon cabinet est situé à Basse-Terre. Donc, bien que mon cabinet soit à Basse-Terre, je peux intervenir aussi bien à Basse-Terre qu'à Pointe-à-Pitre. Et j'ai entendu Maëlys, qui, quand elle se présentait, en tout cas dans la première partie de l'émission, disait qu'elle voulait être avocate en droit de la famille. Éventuellement, eh ben, je fais du droit de la famille. Ça fait partie d'une de mes matières. Mais je ne fais pas que ça, puisqu'il y a plusieurs matières en droit. Je fais aussi du droit pénal, du droit civil. Et c'est vrai qu'il y a plein d'autres matières encore, comme le droit des affaires, comme disait la consoeur Christelle Reynaud, le droit des nouvelles technologies, tout un tas de matières. Mais comme tu aimes lire, tu pourras petit à petit te renseigner et voir au final ce qui te plaît le plus. Donc voilà un petit peu sur ma profession. Alors mon parcours pour arriver jusque-là, et je pense que ça t'intéresse. Alors pour arriver jusque-là, alors moi, à l'époque où j'étais
collégienne, en troisième, je me souviens que je ne savais pas spécialement encore ce que je voulais faire. J'hésitais en tout cas entre deux métiers. Finalement, ça a été l'avocature pour moi. Mais c'est vrai que j'ai fait du coup un bac scientifique à l'époque. Il fallait choisir, hein. Donc c'était littéraire, scientifique ou économique et social. Et j'ai choisi scientifique qui n'était pas forcément la filière qu'on aurait orientée pour faire l'avocature. Mais bon, j'ai choisi le bac scientifique, j'ai fait mon bac. Après, j'ai intégré l'université de Fouillol, où j'ai fait 3 ans en licence, puisque effectivement, ça commence par là, une licence. Et puis après, j'ai fait le choix de partir pour suivre mes études en métropole. J'ai été sur la ville de Tours, où j'ai fait 2 masters. Alors, pour être avocate, pas forcément obligée de faire 2 masters, mais moi, ça me plaisait, parce que j'étais assez studieuse, assez scolaire, j'aimais apprendre. Donc, j'ai fait 2 masters, et en fait, pour être avocate, jusqu'à maintenant, jusqu'aux prochaines réformes, on n'a besoin que de faire un seul master. Après ces masters-là, j'ai passé un examen, parce que c'est l'examen d'entrée à l'école des avocats, ça s'appelle comme ça. Donc j'ai passé cet examen-là que j'ai réussi. Et du coup, ensuite, quand on réussit cet examen, on intègre une école d'avocats. Donc jusqu'à maintenant encore, ça dure 18 mois. Et c'est pendant 18 mois que tu apprends à te former. Donc c'est découpé à 6 mois, 6 mois, 6 mois. Les 6 premiers mois, tu es à l'école, donc tu apprends un petit peu les matières, le droit, des petites choses qui te reviennent comme ça sur le doigt. Tu tiens à te spécialiser un petit peu sur des points plus précis en tant qu'avocat. Après les 6 deuxièmes mois, tu fais un stage dans un milieu autre que cabinet d'avocat, puisque j'ai entendu une consoeur qui te disait que c'est très bien aussi de faire des stages. Autre chose que forcément un cabinet d'avocat, c'est très instructif, c'est vraiment très intéressant. Et les 6 derniers mois, c'est un cabinet d'avocat. Et après tout ce petit parcours, tu passes l'examen pour savoir si effectivement tu peux avoir ton certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc on dit CAPA. Et quand tu passes l'examen et que tu l'as, tu peux enfin prétendre t'inscrire à un barreau quelque part. Et après, pourquoi pas se faire appeler maître Maëlys, voilà par exemple. Voilà. Alors, Maître Balthus, comment ça s'est passé pour toi tout ce cheminement? Je parle familialement parlant, parce que c'est surtout ça, hein, l'accompagnement des proches pour permettre à ce que ce grand rêve se réalise. Effectivement, je pense que pour réaliser ces rêves, parce que je pense que quand j'ai su après ce que je voulais vraiment être avocate, je pense que c'était un petit peu comme un rêve, comme l'a dit une consoeur. Moi, dans ma famille, j'ai aucune personne qui est avocate, donc du coup, on voit ça un peu de loin et on touche un peu du doigt, on se dit est-ce qu'on va y arriver? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le soutien de la famille est indispensable. Donc, j'ai vu que tu étais très bien entourée. Donc, c'est très bien parce que tu vas avoir besoin de ton père, de ta mère et de tous les proches qui pourront t'accompagner. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être particulièrement bien accompagnée. Et je remercie d'ailleurs ma famille pour ça, ma maman, mes tantes, mes cousins et cousines qui ont toujours été présents parce qu'on a besoin de tout le soutien qu'on peut nous donner, surtout quand, comme moi, on fait le choix de faire une partie des études en métropole, donc loin du cocon familial. Et c'est vrai que, moi, j'ai toujours été un petit peu frileuse, mais voilà, le changement de température, le fait d'être loin de tout le monde, parfois, on est un petit peu triste, on est un petit peu découragé, mais c'est pas une raison pour s'arrêter, au contraire, il faut foncer. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, hein? On va souligner ça. Donc, que des femmes ce soir sur le plateau, Maëlie, Maître Balthus et Johanna. Voilà. Alors, Maître Balthus, je fais un coucou à Brigitte, hein, qui est là avec nous, surtout, elle est là, qui a écouté. Maître Balthus, est-ce que vous avez des mots à nous dire sur ça? C'est important de souligner aujourd'hui cette journée. Alors, la journée de la femme, effectivement, c'est une belle journée aujourd'hui. Malheureusement, encore en 2023, on arrive encore à ce stade où il faut être là à revendiquer notre place et c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, on a cette journée et c'est l'occasion de faire passer des messages. Je trouve que c'est important de le rappeler puisque j'ai envie de dire que je suis bien placée dans ma pratique pour voir que encore aujourd'hui, les femmes ont besoin de se sentir impliquées et c'est vrai que on peut paraître comme, surtout que je suis un petit peu jeune, donc voilà, le fait d'être une femme, d'être un petit peu jeune, parfois, certaines attitudes peuvent étonner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, journée de la femme, il est important de rappeler qu'on a toute notre place au sein de la société, aussi bien en tant qu'avocate qu'un autre métier, en fait, et c'est très important.
Voilà. Alors, pour rappel, aujourd'hui, la Radio Côte Caraïbe a fait un petit tour au collège de Bouillante et a pu rencontrer pas mal d'élèves et pas mal d'intervenants femmes, du coup, indépendantes, infirmières. Voilà, on a rencontré aussi des ingénieurs. Et les élèves étaient parfois surpris de voir qu'une femme pouvait faire ce métier-là. Donc aujourd'hui encore, en 2023, voilà. Donc la femme n'est pas rangée dans une spécialité. Les femmes peuvent tout faire. Vous me rejoignez? Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Je pense qu'aujourd'hui, et même avant, mais enfin bon, en tout cas aujourd'hui, on peut vraiment tout faire comme métier. Et là, j'entendais Maëlys un peu plus tôt qui disait qu'elle faisait du rugby. Je pense que ça en a étonné beaucoup. Mais en fait, oui, effectivement, la femme peut faire du rugby, elle peut faire du football, elle peut être astronaute, elle peut être médecin, elle peut être avocat, elle peut faire beaucoup de métiers. Qui parfois peut-être on pensait qu'ils étaient un peu trop physiques, mais enfin bon, il y a de nouvelles technologies, il y a des choses qui peuvent aider. Franchement, aujourd'hui, c'est possible. Alors, selon vous, après tout ce qu'on a vu et entendu sur Maëlie, tout ce qu'elle fait dans une journée, elle fait pas mal de choses, tout ce qu'elle lit, elle bouquine énormément. Je conseille ça à tous les parents, hein, d'essayer de faire en sorte que les enfants lisent. C'est très, très important. Hein, n'est-ce pas? Je dis ça pour rappeler. Chez moi aussi, je passe toujours des petits messages comme ça. Hein. Voilà. Et donc, selon vous, est-ce qu'elle a quelques atouts qui peuvent l'aider à aller... Eh bien oui, j'ai entendu beaucoup de belles choses. J'ai même noté, hein, pour ne pas oublier, pour la féliciter, hein, franchement. Hein. Alors, j'ai entendu que Maëlie, tu maîtrisais les mots, que tu avais une bonne élocution, que tu n'aimais pas l'injustice, que tu aimais débattre. J'ai entendu effectivement que tu aimais lire de gros livres, que tu parlais beaucoup et que tu aimais écrire. Et en fait, à chaque fois que j'entendais une de ces qualités ou voilà que tu faisais, ben ça me faisait sourire parce que je me reconnaissais un petit peu en toi. Petite aussi, j'avais cette réputation de parler un peu trop, de saouler l'entourage ou de lire des gros bouquins. Et c'était même des challenges. Et je trouve qu'effectivement, ben, malgré tes journées chargées et tout, je pense que au final, c'est pas du tout un handicap pour toi d'avoir des journées chargées, puisque tout ce que tu fais, ben en tant qu'avocate, en fait, tu auras des journées chargées aussi, donc tu n'auras peut-être pas forcément le temps d'aller jouer au rugby, peut-être, mais bon, tout est une question d'organisation. Et je pense que si tu arrives à t'organiser à ton niveau, du haut de tes 14 ans aujourd'hui, pour faire tout ce que tu as à faire, tu seras capable de t'organiser aussi dans ta vie professionnelle. Et toutes les qualités, les belles qualités que j'ai entendues, je pense que c'est que des atouts pour toi, pour pouvoir te défendre demain dans les prétoires et devant les tribunaux. Merci. Alors, on a Hélène Thaïlandier qui est connectée ce soir avec nous. Très beau rêve, beaucoup de force et de détermination à Maëlie. Jean-Marie Henry qui félicite Johanna pour son émission et lui donne des encouragements. Alors, merci à toi, Jean-Marie, d'être connecté. Et tout ce beau monde qui est connecté, auditeurs, auditrices, on vous remercie et merci pour Maëlie, pour tous les encouragements que vous lui donnez. Alors, on va faire une petite pause musicale et on va revenir tout à l'heure. Restez connectés sur Radio Côte Caraïbe. Accusé, levez-vous. Je me lève doucement, seul au milieu de tous ces gens qui plus que moi sont impatients de savoir si ma vie est en jeu ou bien si alors je vais connaître notre sort, si on m'oblige à vivre encore. Accusé, levez-vous. Je me lève doucement, seul au milieu de tous ces gens qui plus que moi sont impatients de savoir si ma vie est en jeu ou bien si alors
je vais connaître un autre sort. Si on m'oblige à vivre encore, ces étrangers vêtus de noir, il me semble encore les entendre. Non, non, pas un seul n'a su comprendre qu'on puisse tuer par amour. Ces étrangers vêtus de noir veulent jouer ma vie. Ont invité pour dire nous tout. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi fly. Aïe, aïe, aïe. Alors, je remercie la technique pour la chanson qui est passée tout à l'heure. Ça m'a plongé dans mes souvenirs. Hein. Accusé, lève-toi. Ouais, enfin bref. Alors, il y a Monsieur Cardonnet qui a posé une question. Si tu peux revenir dessus. Les études pour être avocat correspondent à combien d'années d'études post-bac au total? Les stages sont-ils possibles pendant le master? Je vous laisse répondre. Oui, merci. Alors, les études, le nombre d'années, donc c'est 4 ans à l'université minimum, donc une licence et un master. Et après, il y a les 18 mois de formation à l'école des avocats. Donc, du coup, en gros, ça fait à peu près 5 ans et demi minimum. Après, voilà, après, on peut faire, voilà, ça dépend. Donc, minimum 5 ans et demi. Et après, les stages, oui, les stages sont possibles tout le long du cursus. C'est vrai que dans mes souvenirs, en tout cas à l'époque où j'étais à l'université, c'était pas forcément, ça faisait pas forcément partie du cursus. Donc, faut pas hésiter à demander à faire des stages parce qu'on va t'en imposer peut-être un seul d'une semaine, mais c'est très peu. Donc, c'est toujours possible, mais il faut demander de toi-même parce que voilà. D'accord. Voilà. Alors, Maëlie est venue avec des questions. Oui. Voilà. Elle en a toujours eu, je pense. Voilà. Elle va vous les poser. Maëlie, c'est à toi. Bon, pour ma première question, quel est le plus bel aspect du métier d'avocat? Le plus bel aspect du métier d'avocat, c'est quand j'ai l'impression d'avoir donné satisfaction au client qui m'a fait confiance. C'est-à-dire que peu importe l'issue, peu importe la décision qu'on aura obtenue, mais voilà, je sens et je lis j'ai les remerciements qu'il faut, ou je sens que la personne est satisfaite, qu'elle est contente, qu'elle s'est sentie écoutée, qu'elle s'est sentie prise en considération. Et c'est ça, en fait, je pense, qui est vraiment intéressant au-delà d'avoir une bonne décision ou une décision moins bonne, je pense. D'accord. Bon, ma deuxième question. Quels sont les avantages du métier d'avocat? Les avantages. Alors, ça va dépendre de ce qu'on recherche dans sa vie, en fait, de ce qu'on recherche Ouais, ça dépend de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que pour moi, les avantages, ça va un peu rejoindre malheureusement ta première question. C'est que pour moi, je me sens utile et c'est ce que je voulais être en fait. En devenant avocate, je voulais me sentir utile. Je voulais servir à quelque chose pour quelqu'un qui peut-être n'a pas forcément les mots ou le courage de faire porter sa voix. Et c'est vrai que pour moi, c'est un avantage de pouvoir traduire ce qu'une personne ne peut pas dire seule, soit parce qu'elle n'a pas les mots, soit parce qu'elle est trop stressée, soit parce qu'elle est trop énervée, et la faire comprendre, la faire entendre. Et ça, je trouve que c'est un bel avantage, puisque, bon, mais bon, ça, je pense que c'est un peu personnel par rapport à chaque professionnel, en fait. Chaque avocat aura une définition et une réponse différente, je pense. Et du coup, par rapport à ça, on fait le contraire. Quels sont les inconvénients? Alors, les inconvénients, éventuellement, quand on plaide un dossier et qu'on y a mis tout son cœur, j'ai envie de dire, et que malheureusement, on n'a pas la décision qu'on espérait, même si le client est satisfait, il est content, mais je sais que moi, ça me peine toujours un petit peu. Je trouve que c'est vraiment dommage pour moi d'avoir tout donné presque et de ne pas avoir la décision escomptée parce que malheureusement, on ne peut pas de miracle. Hein, parfois, ça arrive. C'est vrai. Votre plus beau souvenir de plaidoirie? Mon plus beau souvenir... Alors, j'aurais du mal à choisir.
entre plusieurs plaidoiries, mais éventuellement, la toute première fois où au pénal, où j'ai eu une relaxe, c'est-à-dire que la personne est rentrée au tribunal et on l'accusait d'avoir fait quelque chose et on ressort du tribunal où en fait elle est blanchie, en fait. On lui dit que en fait, ça s'arrête là aujourd'hui. Elle n'a pas de poursuite, elle n'est pas considérée comme étant coupable. Et ça, je pense que pour la personne qui n'y croyait pas du tout, c'est inestimé. Je pense que c'était la première fois. Donc, je pense que c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. C'était votre première plaidoirie? Alors, c'était pas la première. Mais c'était quand même dans mes débuts au pénal, quand même. Mais c'était pas la première en pénal. D'accord. Et votre pire souvenir, du coup? Mon pire souvenir, eh bien, je vais dire à contrario, la première fois où j'ai pris un dossier, alors au pénal, c'est un petit peu particulier parce que parfois les personnes peuvent être jugées immédiatement après avoir fait une garde à vue, donc elles ont fait un fait, elles ont été placées en garde à vue et puis juste après la garde à vue, elles sont présentées au procureur, ça s'appelle un déferment, et après le procureur, tout de suite, on les traduit devant le tribunal. Et du coup, ça s'appelle une comparution immédiate. Donc, il y en a toutes les semaines. Et c'est vrai que là, on a peu de temps pour préparer les dossiers. C'est vraiment la course. Et là, première comparution immédiate, une personne quand même qui est accusée d'avoir donné des coups de couteau à quelqu'un. Et en fait, c'est la première fois que je suis confrontée à ce genre de dossier. Et la personne part en détention, elle part en prison tout de suite. Et là, c'était mon pire souvenir parce que j'avais la famille qui pleurait, qui était en larmes et tout. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait au mieux, j'essaie toujours de faire au mieux. Mais en même temps, c'était un coup de couteau. Donc là, je fais pas de miracle, mais c'était pas agréable ce jour-là, vraiment. D'accord. Et je pense que c'est ma dernière question. Est-ce que la justice est toujours juste? La question colle pour la fin. Alors, est-ce que la justice est toujours juste? Je peux faire un joker? Non, en fait, je pense que l'avocat sert justement à ça. Je pense qu'effectivement, ça peut être compliqué pour un justiciable, donc une personne comme toi et moi, hein, de faire valoir ses droits. Et je pense que nous, avocats, on doit justement lui permettre d'obtenir justice. Ça sert justement à ça. Parce que sinon, effectivement, il y a plein de situations où ça peut être compliqué, alors même que la personne est dans son bon droit, hein, mais ça peut être compliqué. Donc, je pense que c'est ça le rôle, c'est d'essayer justement qu'il y ait justice à chaque dossier, peu importe le côté où on est. D'accord. J'ai une question, moi. Je dis ça parce qu'elle est peut-être pertinente ou impertinente. Bon, je me lance. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une affaire où vous saviez que la personne était coupable et vous avez quand même réussi? Alors déjà, vous avez accepté l'affaire, mais vous avez quand même réussi à faire en sorte que la personne ne soit pas condamnée. Parce que ça arrive, il faut être honnête. Et là, je dirais, Joker, non, alors, que la personne soit coupable, j'accepte le dossier, j'ai envie de dire oui, c'est le quotidien. En fait, toutes les personnes, qu'elles aient ou pas commis quelque chose, elles ont le droit d'être défendues, le droit de présenter des arguments. Après, la juridiction les entend ou pas, hein, elle y croit ou pas, mais voilà. On a le droit d'être défendu parce qu'en fait, on ne défend pas l'acte que la personne a fait, on défend la personne qui a un passé, souvent pas de facile, qui a un vécu, et en fait, on essaie de comprendre un peu pourquoi cette personne-là, on arrive là, parce qu'on n'est pas né comme ça. Voilà. Donc, oui, j'accepte les dossiers où les gens ont fait des choses. Après, sur l'autre partie de la question, Joker. Joker. Bon, on peut comprendre, hein. On peut comprendre que la question soit difficile à répondre, n'est-ce pas, Maëlie? Oui. Et est-ce que du coup tu veux rebondir sur ça? Toi, tu ferais quoi? Tiens. Avant, je me disais que je choisirais de défendre que des gens qui n'ont rien fait parce que je pensais que c'était pas intéressant de défendre des personnes qui ont commis des actes graves, justement. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que on avait, comme vous l'avez dit, qu'on avait tous le droit à la parole et tous le droit de présenter nos arguments. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que des personnes, comment je vais dire ça, gentilles qui vont frapper à la porte. Oui, défendez-moi.
il faut de tout pour faire un monde, donc voilà. Et être avocat, c'est un métier. Et voilà. Il faut faire avec. Il faut faire avec, effectivement. Est-ce que tu as d'autres questions, Maëlie? Non, j'ai juste pas compris quelque chose. Vous avez dit au début que vous êtes inscrit dans un barreau. J'ai pas compris. Oui, en fait. alors effectivement. Alors un barreau, il faut savoir que quand tu réussis ton examen à le CAPA, on en a parlé vite fait, tu réussis le CAPA, ben après tu choisis d'exercer quelque part. Et du coup, c'est vrai qu'en France, on est divisé en barreaux. Donc tu auras le barreau de Paris, le barreau de la Guadeloupe, celui de Martinique, celui de Nantes, voilà. À peu près sur toutes les grandes villes. Après, vu qu'on est sur une île ici, ben on a Guadeloupe carrément, Martinique carrément, voilà. Et c'est vrai qu'on s'inscrit dans un barreau, donc en gros sur une partie du territoire pour pouvoir exercer, j'ai envie de dire, un petit peu librement. Après, dans certaines matières, même si je suis du barreau de la Guadeloupe, je peux quand même exercer, par exemple au pénal, je peux quand même exercer à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Il faudra peut-être trouver quelqu'un qui se déplace pour moi, mais je peux. Après, dans d'autres matières, en matière civile, donc par exemple tout ce qui va être divorce, où là il faut vraiment un procédé un peu plus technique, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant avec toi, mais là par contre il faudra absolument, je peux faire que en Guadeloupe, donc il faudra absolument que si j'ai un dossier d'une personne qui est, je ne sais pas, moi à Toulouse, il faudra que j'ai un avocat sur place qui accepte de me, entre guillemets, me prêter son nom, qui fasse les démarches à ma place. Après on sait que c'est moi, Lauriane Balthus, qui intervient dans ce dossier, mais j'ai un deuxième avocat qui fait les formalités, on va dire administratives pour moi. Donc voilà, donc on est inscrit en barreau. Donc au barreau de la Guadeloupe, on est un petit peu plus de 300 maintenant. Et puis, je n'ai pas parlé de ça, mais ça t'intéressera certainement. On est organisé sous une forme de... Donc il y a un bâtonnier, pour parler un petit peu grossièrement. C'est comme un délégué de classe, il est élu par nous. Et puis en gros, c'est lui qui nous représente tous. Donc s'il y a un problème avec les magistrats, avec les clients, entre nous-mêmes. Donc c'est lui qui intervient. Et puis autour de lui, il y a le conseil de l'ordre, donc plusieurs avocats qui eux aussi sont élus et qui se réunissent pour décider un petit peu de comment on va faire, comment on va travailler, voilà, des petites choses comme ça pour que ça puisse bien se passer aussi pour nous avocats, pour les justiciables et voilà, pour que tout puisse bien fonctionner en fait. Donc voilà. D'accord. Et on peut pas s'inscrire dans plusieurs barreaux. Tu peux t'inscrire dans plusieurs barreaux. Alors, tu devras payer les frais d'inscription dans plusieurs barreaux, mais oui, tu peux t'inscrire donc sur un barreau, on va dire principal, donc par exemple la Guadeloupe, et puis tu seras inscrit, tu auras un cabinet secondaire, je ne sais pas, à Paris, donc tu seras inscrit au barreau de Paris, et puis peut-être aussi au barreau d'autres pays à l'étranger, donc du Canada, il y en a qui sont inscrits en Suisse, aux États-Unis. Tu peux t'inscrire où tu veux, en fait, où tu exerces ton activité si tu as des clients et que tu as suffisamment de clients pour t'inscrire. Enfin, pour que ce soit donc il faut déjà avoir des clients pour pouvoir s'inscrire. Non, tu peux t'inscrire et après les clients viennent au fur et à mesure. Mais après, je pense que si tu interviens aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'en Guyane, qu'en France, c'est que je pense que tu as quand même une demande pour t'inscrire à tous ces endroits. Sinon, ça va être un peu compliqué à gérer. Mais tu peux t'inscrire genre à Paris et en Guadeloupe. Et puis les clients viennent au fur et à mesure, du bouche à oreille, on t'entend plaider, je sais pas, on te recommande. Voilà. D'accord, merci. Alors, Madame Balthus a répondu à toutes tes questions? Oui. Voilà. Alors, Madame Balthus, moi, je suis un peu là pour titiller tout le monde. J'aime bien les anecdotes. Voilà. Alors, je sais que vous avez fait les études, du coup, en France métropolitaine. Et est-ce que vous avez, dans le cadre de vos études, un truc croustillant à nous raconter? Alors, soit un manque de la famille, quelque chose qui vous a dissuadé un moment à continuer, ou quelque chose d'autre, mais un truc alors, un truc qui va peut-être faire rire. Alors, au niveau des études, ouais, j'en aurais plusieurs. Je suis quelqu'un qui, durant mes études, a été particulièrement stressée. Et je me souviens qu'avant même d'avoir... dès que je terminais un examen, avant même d'avoir les résultats, avant même de passer à la matière suivante, je considérais que je l'avais déjà raté et je pleurais. Et je me souviens d'une fois, je me suis enfermée dans ma salle de bain, j'étais inconsolable. Mon compagnon à l'époque ne pouvait rien faire pour moi, donc il a abandonné l'affaire. Et un de mes petits cousins, que je considère comme un frère, est arrivé. Et franchement, il m'a secouée. Et en fait, ça faisait bizarre parce que c'était un plus petit que moi. Et il me dit, mais Lauriane, qui problème a, en fait? Qui problème a? Et du coup,
Ben, ça m'avait un petit peu bousculée, je me suis reprise. Et comme quoi, en fait, faut jamais abandonner, puisque au final, d'ailleurs, cet examen-là, je crois que c'était ma meilleure note. Et pour montrer jusqu'où le stress, ça peut être compliqué et il faut être accompagné. Je sais que à la période où j'ai passé le CAPA, mon compagnon a pris 1 semaine de congé parce qu'il travaillait déjà. Donc, on n'habitait pas dans la même ville. Donc, il est monté. J'étais à Paris, il est monté, il a pris 1 semaine de congé pour me véhiculer parce que je suis juste capable de prendre le métro, hein. Mais voilà, parce qu'il fallait, j'avais besoin de cet accompagnement-là. Et il a été là pour ça et je le remercie encore aujourd'hui. Donc voilà, pour montrer un petit peu que malgré les petits moments où on flanche, on n'est pas, faut pas abandonner. Au contraire, aujourd'hui, je suis là et je suis bien contente d'être arrivée jusque-là. C'est ce conseil-là que vous donneriez à Maëlie ce soir? Oui, de ne pas abandonner, même si tu auras forcément des questionnements, des moments de doute, des moments où tu te sens fatigué parce que voilà, tu as déjà commencé à faire plein de choses à la fois et je sais que moi aussi j'ai pu faire plein de choses à la fois. Voilà, j'ai passé mes masters, en même temps j'ai passé des diplômes universitaires à côté, donc ça fait beaucoup de devoirs à rendre, beaucoup de cours à suivre, beaucoup de choses à faire. Et en fait, à un moment donné, on est fatigué en fait parce qu'on est humain et tu as le droit en fait, je pense, de souffler un peu, de pleurer, d'avoir envie d'aller au cinéma alors même que tu as examen peut-être dans 2 jours, mais de t'aérer l'esprit. Et pour repartir, rebondir, et voilà, c'est ce conseil-là. Hein. Donc c'est vraiment si dur que ça? Non, je pense que tout le monde peut y arriver si c'est ton objectif. Je pense que tu es bien parti. Donc, voilà, ça sert à rien de te dire tout va bien se passer. Il y aura des moments où ce sera difficile, mais tu seras suffisamment forte pour aller de l'avant et ça se passera très bien. D'accord. Pas de raison. D'accord. Alors Maëlie, je pense que dans tous les corps de métier, il y a des difficultés. Toi, tu as envie d'être avocate, tu vas rencontrer des difficultés, mais je te fais confiance. Tu as l'air focus sur ce que tu as envie de faire. Je te fais confiance pour réussir. Et je sais que bientôt, dans un futur proche, hein, tu vas m'envoyer un petit message, me dire c'est bon, ça y est, en poche. Je reviens en Guadeloupe pour bosser et tout. Je te fais confiance pour ça. Je sais que tu vas rester focus sur ton rêve. Alors, notre émission va bientôt arriver à son terme. Et je vais te laisser, Maëlie, me dire ce que tu as pensé de l'émission. Et voilà, c'est à toi. Alors, c'est une très belle émission. Merci de m'avoir invitée. J'ai pu avoir réponse à beaucoup de mes questions. Donc, je pense que c'est encore plus clair maintenant. Et puis, oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Madame Balthus? Eh bien, je partage, aucun problème, je partage. Je trouve que c'est une très belle émission. Moi, je ne connaissais pas personnellement, donc je serai plus attentif les 2e mercredis de chaque mois, je pense. Mais voilà, c'est une très belle émission. Ça met en avant des adolescents et ça leur permet d'avoir confiance en eux, de se lancer et c'est très bien en fait. Alors, je rappelle que l'émission est là pour mettre en lumière le rêve de jeunes à partir de 11 ans jusqu'à 18 ans. Alors, au mois de janvier, on a eu un petit garçon qui voulait être footballeur. Et on a mis face à lui quelqu'un du staff de Monsieur Angloma. Voilà, on a réussi. Ensuite, on a eu Ilan, un petit garçon qui voulait être pilote. C'était très, très émouvant, cette émission aussi. On a mis face à lui... j'ai plus son nom en tête, je m'excuse. Un monsieur très, 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 très avenant, qui a été très réceptif, un pilote d'avion donc. Et il a même décroché un stage en fin d'année, ce petit garçon Ilan. Donc on remercie encore le pilote d'avion. Aujourd'hui, on a Maëlie et en face de Maëlie, on a Maître Balthus. Donc je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté de participer à l'émission. Je remercie aussi la technique pour la patience dont il fait preuve chaque mois avec Johanna. Je remercie Maître Christelle Reynaud pour les conseils qu'elle a pu donner à Maëlie. Je remercie aussi Maître Christelle Leloup-Tégaride, désolée d'avoir écorché les noms. Et tous ceux qui nous suivent sur la radio Côte Caraïbe, chaque mois, tous les jours, restez connectés. On a eu une émission, je voulais faire un clin d'œil à Myriam Malo. On a eu une émission tout à l'heure sur la confiance en soi que j'ai trouvée vraiment merveilleuse. Donc, restez connectés. Il se passe de très, très, très jolies choses sur la radio Côte Caraïbe.
Voilà, donc je vous donne rendez-vous le mois suivant avec un petit garçon cette fois qui a un rêve très cool, je dirais. Voilà, je vous remercie à tous et je le redis encore, restez connectés sur la radio Côte Caraïbe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Laissez-moi Tous les deuxièmes mercredis du mois, on émission pour tant de jeunesse en nous. On timoun, on rêve. Nous qu'à mettre en ligne, on timoun qui veut réaliser réveil. De 17h30 à 18h30 et vers Johanna David, si Radio Côte Caraïbe. Timoun qu'a rêvé, laissez-yo rêver.